Mercredi 25 juillet. Sur les hauteurs de l'Altenberg à Sainte-Marie-aux-Mines, la météo ferait plutôt penser à une journée de novembre. C'est pourtant au cœur de l'été qu'est sonnée la fin de la campagne de fouilles menée par l'ASEPAM. L'occasion pour l'association spéléologique de présenter les 5 chantiers menés dans le vallon du Saint-Philippe. Avec en point d'orgue le site de La Fouchelle et de la mine Patrice qui présentent chacun des particularités. Ça nous permet d'imaginer quel était le paysage du Val d'Argent il y a 500 ou 1000 ans. On imagine déjà des versants complètement en pleine activité, avec beaucoup plus de maisons que ce qu'on trouve par ici. Maintenant, on a une ferme isolée par-ci ou par-là. Il faut imaginer des dizaines de maisons sur les versants de l'Altenberg. Et à La Fouchelle, particulièrement, on avait un village de mineurs on estime, d'après ce qu'on a pu prospecter et les données d'archives qu'on a trouvées, d'une 50aine de maisons. Cette année, à La Fouchelle, nous sommes sur une maison particulière puisqu'elle est dans le virage du chemin de La Fouchelle. C'est une position particulière. On a une architecture qui ne correspond pas exactement au modèle qu'on avait fouillé dans toutes les autres maisons. C'est grâce à ce modèle de maison qu'on parlait de cité ouvrière, avec des pièces qui se ressemblent vraiment, qui sont construites sur le même schéma. Ici, on est sur une exception, avec une maison plus grande. Il faut dire qu'elle a une situation stratégique, elle domine le village. Et dans cette maison, on a trouvé un poêle effondré. Ce n'est pas le premier qu'on trouve, mais celui-là semble vraiment presque complet et est vraiment magnifique, étalé sur environ 2 mètres carrés. On l'a bien nettoyé, on va le relever à l'aide de méthodes de photogrammétrie pour en faire un modèle 3D. Ensuite, on va le recouvrir pour pouvoir l'exposer aux yeux du grand public à l'occasion d'une prochaine exposition. Et le voyage dans le temps remonte encore plus loin sur le site de la mine Patrice. Car si le district minier de Sainte-Marie-aux-Mines est surtout connu pour l'exploitation minière à la Renaissance, une quinzaine de galeries sont plus anciennes puisqu'elles remontent à l'époque médiévale. C'est le cas de cette cavité dans laquelle les scientifiques ont retrouvé un bout de bois datant de 1014. Un millénaire plus tard, les archéologues explorent donc cette mine Patrice qui présente de nombreux intérêts. C'est une mine qui est accessible, qui est sécurisée, dans laquelle il est possible de travailler en permanence. Il n'y a pas de problème de ventilation, pas de problème de sécurité globalement, c'est géré. Et surtout, les propriétaires aussi sont très favorables, ça c'est très bien, c'est indispensable bien évidemment. Et donc on mène toute une série de recherches dessus, on va étudier aussi bien les sédiments que l'on retrouve à l'intérieur pour essayer d'y retrouver par exemple des éléments mobiliers, des pointerolles le cas échéant, si à l'époque médiévale, il creusait à la pointerolle. On ne le sait pas à l'heure actuelle, même s'il y a des traces sur les roches, sur les plafonds et les parois qui nous font penser qu'il y a un outil de ce type-là. On aimerait bien en retrouver dans cette galerie et c'est ce qu'on recherche. On va bien sûr aussi étudier ce qu'on appelle la chronostratigraphie, c'est-à-dire le mode de remplissage de déblais de cette galerie, parce que la gestion des déblais à l'époque médiévale, comme à la Renaissance et encore après, est essentielle dans une partie souterraine toujours très étroite, comme la Rochédure. Il est inutile de creuser de vastes et épaisses et larges galeries, on creuse le plus petit possible. Et donc dans ces déblais, on va reconnaître le niveau de circulation ou les niveaux de circulation d'origine dans lesquels on va essayer de retrouver des éléments mobiliers, si tant est qu'il y en ait. Pour les archéologues, les chantiers sont désormais terminés. Place à présent à la finalisation des relevés et au prélèvement des sédiments qui seront ensuite étudiés lors de la phase de post-fouille. Un rapport sera alors rédigé pour synthétiser l'ensemble de ces travaux estivaux.